Face aux événements terribles qui sont actuellement sous nos yeux, beaucoup de gens, des chrétiens surtout, se posent la question, Dieu revient-il d'abord à partir de ce que dit littéralement Zacharie au chapitre 14, ou bien Dieu revient-il en premier spirituellement? Par exemple, la question est, faut-il attendre le prochain séisme sur le mont des Oliviers, quand la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, pour constater un grand réveil spirituel fait de repentir et de conversion, bref, un grand réveil où on voit une vraie sanctification. Faut-il attendre le témoignage visuel d'une prophétie pour se rapprocher de Dieu à ce moment-là? Le naturel ne vient-il pas avant le spirituel pour changer les esprits? N'est-il pas dit qu'à la fin, à la vue de Dieu, tout genou fléchira? Or, la réponse, elle réside dans la connaissance. La connaissance, cette connaissance qui est une sagesse divine. Et quelle est cette sagesse? Eh bien, c'est celle-ci. Connaître Dieu, c'est connaître ce qu'il aime, lui, ce qu'il préfère avant tout. Et avant tout, c'est un cœur contrit, bien disposé que notre Seigneur préfère. Le psaume 51, verset 17, il en est la confirmation. Voilà ce qu'il dit. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ceux qui auront choisi de voir, de constater de leurs propres yeux que les prophéties s'accomplissent, eh bien ils choisissent leur part de malheur. Ils choisissent leur part d'épreuves et de larmes. À Thomas, l'un des 12 apôtres, Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » La foi, c'est agir sans attendre une confirmation visuelle des choses que nous espérons. La foi vient toujours avant. Elle précède la vue. La foi précède le miracle. Elle précède la bénédiction. Noé n'a pas attendu de voir la pluie tomber sans cesse et de constater que le déluge commençait pour se décider à construire l'arche. Or, quand tous ont réalisé que les prophéties de Noé étaient vraies, parce qu'elles étaient visibles, il était trop tard pour eux. Et pour Jésus de Nazareth, les choses ont pris la même tournure. Ceux qui n'ont pas cru en lui et qui se moquaient de lui l'injuriaient lorsqu'il perdait son sang sur la croix, qu'il était abandonné de tous. Eh bien, ceux-là même se sont ensuite frappés la poitrine. On le lit dans le texte. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Luc, chapitre 23, verset 48. Toute cette foule était dans la consternation, parce qu'elle vit ce qui accompagna la crucifixion de Jésus. Elle vit un tremblement de terre. Elle vit le voile du temple se déchirer. Elle vit les ténèbres tomber pendant 3 heures sur terre. Et elle vit les tombeaux s'ouvrir et des résurrections en sortir. Quand les prophéties s'accomplissent visuellement, c'est qu'il est déjà trop tard pour un peuple qui ne s'est pas préparé. Ce jour est un jour de jugement. Christ sera déjà revenu chez ceux qui auront brisé leur cœur et qui auront persévéré dans la foi. Christ revient avant, de manière spirituelle. C'est une certitude. D'ailleurs, sur la croix, Jésus a dit « Tout est accompli ». Il n'attendait pas que les éléments naturels prouvent qu'il est la vérité. Il n'attendait pas que des prodiges viennent accomplir la fin de sa mission. Il n'y a pas eu une nuée avec une apparition. D'autres exemples bibliques nous renvoient à cette suprématie du spirituel sur le naturel. Dieu agissait ainsi avec Moïse. Une fois arrivé au désert du Sinaï, celui qui a été sauvé des eaux et qui devint un prince égyptien, bien il demanda aux Hébreux de se préparer parce que l'Éternel venait. Et en aucune manière, il ne s'agissait de voir Dieu pour savoir comment lui plaire. C'était l'inverse que Dieu ordonnait de faire par la voix de son prophète Moïse.
On le lit dans Exode, chapitre 19, versets 10 et 11. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les, aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple. J'ai bien dit, aux yeux de tout le peuple, sur la montagne du Sinaï. Or, là c'est moi qui dis, Dieu ne cherchait pas à se montrer en premier, comme s'il avait alors prouvé son existence, ou comme s'il avait besoin d'une louange générale du peuple. Non, parce que, en voyant leur manque de sanctification, Dieu ne voulut pas qu'ils viennent à sa rencontre sur la montagne. Et pourquoi? Parce que Dieu voulait les préserver du jugement, ou plutôt d'un jugement qui aurait été fatal, la mort. Exode 19, verset 21. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Pour regarder. Le fait de se précipiter pour regarder, Dieu leur aurait ôté la vie, et la seule cause, c'était leur manque de sanctification. D'ailleurs ici, il ne s'agissait pas de rencontrer Dieu comme on rencontre une personne, mais d'entendre sa voix. Seul Moïse, son prophète, a entendu sa voix, pas parce qu'il était prophète, mais parce que lui seul était prêt et sanctifié. Malgré l'incrédulité générale, Dieu en fait a contribué dans les moindres détails à ce que le peuple puisse entendre sa voix par son prophète Moïse. C'était déjà une grâce, la grâce de pouvoir entendre Dieu. Et cette situation, elle nous révèle quoi? Elle nous révèle que la foi, elle ne naît pas en voyant Dieu où ses prophéties se réalisaient, mais la foi a pour conséquence de voir Dieu, c'est-à-dire de l'entendre, sans attendre d'ailleurs que les prophéties s'accomplissent, ou encore sans chercher à prouver que ces prophéties sont déjà accomplies avant. Là aussi, s'attendre à ce que ceux qui verront un séisme au mont des Oliviers croient en Dieu, mais c'est une terrible erreur. C'est un égarement total. Ils ne croiront pas plus. Par contre, ils verront et constateront uniquement leur niveau d'incrédulité ou leur manque de foi. La foule qui s'amassera dans Israël ou qui se précipitera sur ces écrans ou ces journaux sera simplement la preuve vivante que le Fils de l'homme n'a pas trouvé dans ce grand nombre la foi sur la terre. En tous les cas, le constat s'avère lumineux. Le jour de l'Éternel commence spirituellement pour se terminer visuellement. Il commencera dans la lumière et il finira dans les ténèbres. La lumière sera pour ceux qui auront entendu sa voix et qui se seront préparés. Les ténèbres seront pour les incrédules qui verront par des yeux ébahis la prophétie s'accomplir. Alors revenons un instant sur un verset favori connu par pas mal de croyants, un verset qu'on connaît par cœur, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, etc., etc. Mais connaissez-vous la suite? La suite, c'est Jean 3, 18, 19. Je vais vous la lire. Celui qui croit en lui n'est point jugé, donc en Dieu, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors les hommes en général, ils cherchent les prophéties, et ils finissent par en voir se manifester, parce que leurs œuvres sont mauvaises. Le point de départ, c'est toujours un cœur qui est irrégénéré, et qui amène des mauvaises œuvres. Et le point final, le point d'arrivée, c'est de chercher les signes du retour de Dieu, de jubiler en parlant des prophéties qui vont s'accomplir. Dans les faits, ils n'ont pas cru au nom du Fils de Dieu. Ils n'ont pas cru ce que disait Jésus-Christ
qui leur affirmait que le Saint-Esprit seul le Saint-Esprit, leur donnera la foi, et que cette foi, elle les préparera pour le jour de son retour. Évidemment, le croyant se prépare à recevoir la foi en esprit. Évidemment. Mais il n'a pas à se préparer en vue du retour visuel de Dieu. Je vais vous lire Jean, chapitre 14, verset 26. Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors pourquoi attendre une autre onction ou une autre puissance? D'une manière répétitive, comme un réflexe. Eh bien, sans l'Esprit Saint, que fait-on? Sans l'Esprit Saint, on se focalise sur des événements uniques, sur un retour visuel, par exemple sur les saintes montagnes de Jérusalem, sur les pieds d'un homme surnaturel, sur un Messie qui ferait des prodiges et qui convaincrait l'humanité de la vérité, sur un Rédempteur qui se manifesterait à tout un peuple. Et là, je fais référence aux Juifs qui attendent la Géoula, c'est-à-dire qu'ils attendent leur Rédempteur. Un peu plus loin, Jésus dit au verset 29, « Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. » Jésus ne parlait pas des prophéties qui s'accompliraient visuellement, et qui, lorsqu'elles arriveraient, augmenteraient la foi de ses disciples. Non, 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 Jésus parlait bien du Saint-Esprit. Relisez le contexte, c'est évident. Alors concrètement, la séparation spirituelle, elle s'est faite bien avant la séparation visible. C'est bien avant que le mont des Oliviers se sépare en deux, qu'ils se sont séparés des œuvres de justice. Ils ont préféré les ténèbres. Le séisme en Israël tant attendu, tout comme l'homme providentiel, sera alors plus qu'un terrible malentendu, ou une simple confusion. Ce sera le signe de leur condamnation. Le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, verset 7, dit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. » Qui ne s'attend pas alors à lire la suite? « Et toutes les tribus de la terre se réjouiront et loueront son nom. » Non, lisez bien ce qui est écrit. « Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, amen. Se lamenteront. Voyez le verbe grec traduit par se lamenter, kopto, il est très clair, il s'agit bien de se frapper la poitrine, de pleurer sur soi-même, d'aller jusqu'à se faire du mal parce qu'on s'en veut. C'est un terrible constat d'échec. Et avez-vous remarqué, ce sont les tribus de la terre qui sont dans cet état émotionnel dépressif. Les tribus, Jésus en faisait référence devant ses disciples. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Matthieu 19, verset 28. Ces tribus, ces croyants qui sont issus de toutes parts, eh bien ils seront jugés au moment où tout œil le verra, lorsque s'accomplira les prophéties. Ceux qui auront suivi Christ auront revêtu le vêtement de gloire, parce qu'ils auront été séparés, mis à part des autres croyants, comme on séparerait deux montagnes par une grande vallée. Là, je fais référence bien sûr à Zacharie 14. Alors oui, ils jugeront les autres, mais simplement par le fait qu'ils n'ont plus rien à voir avec eux, qu'il y a bien deux races distinctes, comme le blé d'un côté et l'ivraie de l'autre. Jésus de Nazareth parle aussi de ce jour dans Matthieu chapitre 24, verset 30, juste après qu'il y ait eu des jours de détresse. Et voilà ce que Jésus dit. « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une puissance et une grande gloire. » Scruter le ciel sans cesse pour en trouver des signes, ça revient à chercher où Dieu revient. Ça revient à le chercher visuellement. Et nous le voyons encore. Ici, c'est toujours pareil. Les lamentations
sont associés définitivement aux preuves visuelles. Tous ces croyants ont la foi de Thomas, c'est-à-dire une foi qui est basée sur une espérance fausse. La foi de Thomas, c'est si je peux voir la marque des clous dans ses mains, alors je croirai. Mais chercher Dieu par la vue, par des preuves visibles, c'est se montrer, et ne lésinons pas sur les mots, c'est se montrer déchu de la grâce. Oui, ce sera une terrible condamnation. Mais encore une fois, à quoi sert au Saint-Esprit de m'inspirer un tel message aujourd'hui? Le tribunal de Christ vient-il de taper du maillet pour fermer la dernière séance et pour délibérer une dernière fois afin de donner son verdict? Jésus-Christ n'a-t-il pas plutôt cette bonne intention, celle de montrer son caractère, celui d'un agneau immolé qui veut que tous parviennent à la vérité? Alors, Jésus-Christ tend une fois de plus la main à ceux qui se sont égarés, à celles et ceux qui se réjouissent de voir très prochainement la réalisation d'une des plus grandes prophéties sur le retour du Seigneur. Ils se réjouissent de voir le jour de l'Éternel manifesté là devant eux. Mais Dieu les prévient, il les exhorte, il les enseigne. À eux, à nous aussi, de boire cette eau vive qu'il fait couler devant nous en abondance. Amen.